L'intelligence artificielle est arrivée dans SketchUp et je vais vous en faire une très courte présentation. À tout de suite. Bonjour tout le monde, je suis Valentin, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de SketchUp Diffusion, une toute nouvelle fonctionnalité qui exploite l'intelligence artificielle dans SketchUp. J'ai eu l'occasion il y a quelques mois de cela de faire les premiers bêta-tests de SketchUp Diffusion et à ses prémices, cette nouvelle fonctionnalité était déjà très prometteuse. SketchUp Diffusion, c'est une application pour générer des images. Et comme pour tous les générateurs d'images, même si on excelle dans le prompt, il reste aujourd'hui extrêmement compliqué d'obtenir exactement ce qu'on souhaite. Néanmoins, SketchUp Diffusion va tout de même vous permettre d'habiller très rapidement et très simplement vos projets en tout genre. Alors c'est pas un tuto que je vais vous proposer là, c'est juste une très courte présentation, simplement pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors, je vais vous faire cette démonstration avec la base de ce projet que j'avais commencé il y a quelques temps, dont j'avais fait le rendu avec V-Ray. D'une manière générale, pour générer des images avec l'intelligence artificielle, on va saisir ce qu'on appelle des prompts. Un prompt, c'est une forme de description plus ou moins détaillée de ce qu'on souhaite obtenir. Gardez quand même à l'esprit cet aspect relativement aléatoire des résultats obtenus. Deux personnes vont taper exactement le même prompt et il y a 100% de chances que les deux résultats soient différents. Ok, je vais simplement repositionner ma caméra un petit peu comme ça pour la voir bien en entier. Je vais changer le mode de projection pour une caméra perspective à 2 points et je vais mettre à jour ma scène numéro 2. Alors je n'ai absolument pas préparé ce que j'allais prompter, j'ai envie de le faire avec vous. Je vais simplement ici choisir un style et je vais prendre un style d'extérieur photoréaliste. Et on va voir en fonction de ce que je vais prompter, ce que SketchUp Diffusion va être capable de me proposer. Allez, c'est parti, je vais rédiger mon prompt en français, je vais écrire villa en briques. Virgule, arrière-plan, montagne. Et puis voilà, tout simplement. Et puis on va cliquer sur générer pour voir le résultat ou les résultats que va me proposer SketchUp Diffusion. C'est parti. Ok, les propositions sont terminées. Voyons ce que nous avons ici. Alors, on a un premier jet ici où je vois bien mes montagnes derrière. Ma maison n'a pas l'air d'être en briques, ma foi. J'aime bien la température de cette image. La deuxième, alors on a des montagnes. Je ne sais pas trop si c'est de la brique non plus. De l'herbe verte, une lumière de soleil un petit peu moins appétissante. Je vais partir sur celle-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des éléments à mon prompt. Je vais mettre un S à montagne pour voir s'il me met une chaîne de montagne ou pas. Je vais mettre quoi? Je vais mettre terre. Tiens, j'ai envie de voir de la terre noire. De la terre noire, allez hop, soyons fous. Je vais ajouter soleil. Soleil éclatant, tiens, virgule, fleur, allez. Et je clique à nouveau sur générer pour voir les résultats que va me proposer SketchUp Diffusion. Très bien, voici donc les nouveaux résultats. Qu'est-ce qu'on a ici? Sur celle-ci, on a une chaîne de montagnes, j'ai l'impression, derrière, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que le fait d'avoir ajouté un S lui a permis de me faire cette chaîne de montagne. J'ai bien des fleurs ici, la terre noire, eh bien je suis pas sûr d'avoir ni de la terre noire ni même des briques sur ma maison. Et puis il y a quelques aberrations géométriques ici. Bon, la deuxième, on a des chaînes de montagne, elle est plutôt jolie, on a un soleil peut-être éclatant, la maison n'est toujours pas en briques et on a ici les petites fleurs que j'ai commandées. Bon. Ouais, pourquoi pas. Ce qu'il est important de noter, c'est que la manière dont vous allez prompter est vraiment déterminante par rapport au rendu que vous allez obtenir.
Ça se joue souvent aux mots près et parfois même aux caractères que vous allez utiliser dans votre prompt. Alors ce que je dis là n'est absolument pas propre à SketchUp Diffusion, c'est la façon dont fonctionne d'une manière générale l'ensemble des générateurs d'images. Allez, on va partir sur cette image-là, même si elle est encore approximative. J'avais dit très courte vidéo, donc il ne faut absolument pas que je m'étale. Donc pour la visualiser et pour l'appliquer à mon projet SketchUp, je vais simplement cliquer sur Add Scene. Et boum, voici mon image dans ma scène. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans les paramètres de style ici et désactiver les arêtes et les profils. Ça nous permet de voir un petit peu mieux le résultat. C'est pas dégueu, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais commandé. Maintenant, si vous souhaitez être plus précis dans votre résultat, vous pouvez aller dans les paramètres ici et déterminer certains paramètres. Ici, respect de modèle géométrie, c'est-à-dire que plus vous allez pousser le curseur vers la droite et plus la géométrie du modèle va être respectée. Pour l'influence du prompt, plus vous augmentez son influence et plus il va se baser sur le prompt que vous allez rédiger, moins l'influence est importante et plus il va se baser sur l'image de base. D'ailleurs, on peut ici faire un petit test très rapidement pour voir ce qu'on va obtenir comme image. Allez, je clique sur générer. Voyons ce que nous avons ici. Il m'a généré deux nouvelles images qui sont relativement éloignées de ce qu'on a eu juste avant. Néanmoins, le respect de la géométrie semble en tout cas d'ici plus respecté en effet, et puis le prompt était quasiment à 0, donc il m'a fait à peu près ce qu'il voulait. Sur la deuxième image, c'est à peu près pareil. Je vais la sélectionner, l'ajouter à ma scène pour regarder ça de plus près. Alors en effet, on peut constater que la géométrie semble quand même un petit peu plus proche que mon modèle initial par rapport à la version précédente ici. Vous voyez qu'ici, les fuyantes sont un petit peu irrégulières. Là, on a un résultat effectivement plus proche de ma géométrie principale. Et puis, pour ce qui est du prompt, on a quand même notre chaîne de montagne, on n'a pas la terre noire, on n'a pas non plus les briques. Mais c'est pas mal. Allez, je m'arrête là, à vous de jouer et amusez-vous bien. N'hésitez pas à partager vos résultats sur la page SketchUp France officielle, je vous laisse le lien dans la description. À très vite.